Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, je vous invite à réfléchir à un phénomène que nous rencontrons tous, mais que peu d'entre nous reconnaissent véritablement. Avez-vous déjà ressenti que quelqu'un, par ses paroles ou ses émotions, vous transmet quelque chose de plus grand? Un message divin, peut-être? Allah, dans sa sagesse infinie, utilise souvent des moyens subtils pour nous guider. Parfois, il envoie des signes à travers les gens que nous rencontrons. Ce n'est pas juste un simple échange entre humains, c'est plus profond. C'est peut-être une guidance divine. Aujourd'hui, nous allons explorer ces moments où Allah utilise les émotions des autres pour nous parler, pour nous enseigner. Ce que vous allez entendre aujourd'hui pourrait changer votre perception des interactions humaines et renforcer votre relation avec Allah. Prendre le temps de vraiment écouter est un acte spirituel que peu d'entre nous pratiquons pleinement. Dans un monde où tout va si vite, où les distractions sont omniprésentes, nous oublions parfois que chaque parole prononcée peut être un signe envoyé par Allah. L'écoute attentive, c'est plus qu'un simple échange d'informations. C'est une clé, une porte vers la compréhension des mystères divins qui se révèlent à travers les émotions et les paroles des autres. Lorsque quelqu'un vient vers vous, porteur de ses peines, de ses doutes ou même de ses joies, c'est un moment sacré. Un moment où Allah vous teste peut-être, vous enseigne peut-être, ou vous guide subtilement. Et dans ce moment, votre rôle n'est pas simplement d'entendre des mots, mais d'écouter avec votre cœur. Il y a une sagesse infinie dans l'écoute, une sagesse que le Coran met en lumière dans plusieurs versets. L'un d'entre eux est la sourate At-Tawbah, 919, qui dit « Ô vous qui avez cru, craignez Allah et soyez avec les véridiques. » Mais que signifie être avec les véridiques? Cela ne se limite pas à être physiquement présent. Cela exige de nous une présence émotionnelle, une attention totale à l'autre, une connexion sincère qui dépasse les simples mots. L'écoute, dans ce contexte, devient un acte d'adoration. Ce n'est plus simplement une politesse ou une formalité, mais un moyen de se rapprocher d'Allah. Lorsque vous prêtez l'oreille à quelqu'un qui vous parle de ses souffrances ou de ses inquiétudes, Allah vous observe. Il vous guide dans cet instant précis, et à travers cet échange, vous pouvez découvrir une facette de la miséricorde d'Allah que vous n'auriez peut-être pas perçue autrement. Prenons un moment pour nous poser une question. Quand avons-nous réellement écouté quelqu'un pour la dernière fois? Non pas seulement en entendant les mots, mais en étant totalement présent, en ressentant ce que l'autre ressent, en comprenant chaque nuance de son ton, de ses silences. Ce type d'écoute, l'écoute du cœur, est rare, mais c'est celle qui nous rapproche de la guidance divine. Il est fascinant de constater à quel point le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a montré l'exemple de cette écoute attentive. Dans plusieurs hadiths, nous voyons à quel point il était patient et présent pour ceux qui venaient à lui. Lorsqu'une personne exprimait ses doutes ou ses peurs, le prophète ne se contentait pas d'offrir des réponses rapides. Il écoutait profondément, absorbant les émotions de l'autre, avant de répondre avec sagesse et compassion. Lorsque nous parlons d'écoute, il ne s'agit pas seulement de prêter attention à ce qui est dit. Il s'agit de percevoir l'essence de ce que l'autre tente de communiquer. Parfois, les mots ne sont que la surface d'émotions bien plus profondes. Et Allah, dans sa sagesse, nous appelle à prêter attention à ces couches sous-jacentes. Le verset de la sourate At-Tawbah, 919, nous rappelle cela. En étant attentifs, en écoutant avec sincérité, nous répondons à un appel divin. Nous devenons des instruments de miséricorde, des témoins de la vérité et des ambassadeurs de la bienveillance. Et vous, dans votre quotidien, avez-vous cette habitude d'écouter véritablement ceux qui viennent à vous? Si ce n'est pas le cas, peut-être est-il temps de réévaluer notre approche. Parce que chaque moment où nous écoutons quelqu'un est une opportunité d'adoration, une occasion de se rapprocher d'Allah. Les émotions humaines, complexes et profondes, sont bien plus qu'une simple réaction chimique dans le cerveau. En islam, elles sont un moyen, un chemin par lequel Allah nous guide. Chaque sourire, chaque larme, chaque doute qui traverse nos cœurs n'est pas anodin. Il y a dans ces émotions une sagesse divine, un message subtil que nous devons apprendre à déchiffrer. Car Allah, dans sa générosité, nous parle à travers nos sentiments, nous rappelant sans cesse la beauté de sa guidance. Le prophète Muhammad,
paix et bénédiction sur lui, disait « Le croyant pour le croyant est comme un édifice dont les parties se soutiennent. » Et qu'est-ce qui nous lie les uns aux autres, sinon nos émotions? Ces émotions que nous partageons, que nous transmettons, sont autant de fils invisibles qui tissent la toile de la fraternité islamique. Ce n'est pas simplement un échange de mots, c'est un échange d'âme, de ressentis, de vérités profondes. L'islam nous enseigne que la vie n'est pas seulement une série d'actions physiques, mais un voyage spirituel où chaque émotion que nous ressentons est une opportunité d'apprentissage. Prenez un moment pour réfléchir à la dernière fois où vous avez ressenti une émotion forte. Était-ce de la tristesse, de la joie, de la colère? Chacune de ces émotions est un guide, un rappel qu'Allah est présent, qu'il veille, et qu'il nous pousse à regarder en nous-mêmes pour comprendre les vérités cachées. Dans le Coran, les émotions ne sont jamais vues comme des faiblesses. Elles sont, au contraire, des cadeaux d'Allah, des outils pour nous guider vers lui. Quand vous ressentez de la peur, c'est un appel à vous tourner vers Allah pour trouver refuge. Quand vous ressentez de la joie, c'est un rappel de la gratitude que vous devez manifester pour les bénédictions qu'Allah vous a accordées. Et quand quelqu'un partage ses émotions avec vous, c'est une opportunité de comprendre à quel point nous sommes tous liés par ces mêmes sentiments, ces mêmes luttes internes. Les émotions ne sont pas une faiblesse. Elles sont, en réalité, une force. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a montré à plusieurs reprises comment l'empathie et la compassion, deux émotions profondes, peuvent transformer une communauté. Dans chaque interaction qu'il avait, il prenait soin de comprendre ce que l'autre ressentait, de percevoir les émotions derrière les mots. C'est cette écoute émotionnelle qui a permis de créer une communauté soudée, basée sur l'amour et la compassion. Pensez à la dernière fois que quelqu'un est venu vers vous pour partager une émotion. Peut-être était-ce un ami qui traversait une période difficile ou un membre de la famille qui exprimait une joie profonde. Avez-vous pris le temps de réellement comprendre ce que cette personne ressentait? Parce que dans ces moments, ce n'est pas simplement une interaction humaine qui se déroule. C'est Allah qui nous offre une opportunité divine de nous rapprocher de lui en nous rapprochant des autres. Les émotions humaines, bien qu'invisibles et intangibles, sont parmi les moyens les plus puissants par lesquels Allah nous guide. Lorsque vous ressentez quelque chose de fort, ne l'ignorez pas. Ne balayez pas vos émotions ou celles des autres. Elles sont des signes, des rappels subtils de la présence d'Allah dans chaque aspect de notre vie. Regardons en arrière, plongeons dans l'histoire des premiers croyants, ces hommes et ces femmes qui ont marché aux côtés du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, et qui ont incarné les enseignements qu'il leur a transmis. L'un des plus beaux aspects de ces compagnons était leur capacité à écouter, à comprendre, à répondre avec bienveillance. Ils ne se contentaient pas de vivre leur foi de manière individuelle. Ils étaient les gardiens des uns et des autres, à travers les moments de joie comme de douleur. Prenons l'exemple d'Abou Bakr as-Siddiq, le compagnon le plus proche du prophète. Lorsque le prophète, paix et bénédiction sur lui, a entrepris la migration vers Médine, Abou Bakr était à ses côtés. Ce voyage, bien plus qu'une simple migration physique, représentait un échange émotionnel profond. Chaque parole échangée durant ce périple portait un poids spirituel. Abou Bakr n'était pas seulement un compagnon de route, il était un soutien émotionnel, un pilier de confiance dans un moment d'incertitude. Le lien qui unissait Abou Bakr au prophète était un modèle de compassion, de bienveillance et d'écoute attentive. Abou Bakr n'écoutait pas seulement les paroles du prophète, il comprenait ses silences, il percevait les non-dits. Il savait que chaque mot prononcé, chaque geste effectué par le prophète avait une signification plus profonde, une leçon à tirer. Umar ibn al-Khattab, un autre compagnon emblématique, montrait également cette capacité à comprendre et à écouter les autres avec empathie. On raconte qu'un jour, il a vu un homme en grande détresse. Au lieu de simplement lui donner des conseils rapides ou des solutions. Les émotions humaines ne sont pas simplement des réactions passagères, des vagues que nous subissons sans réfléchir. Elles sont au cœur même de notre expérience spirituelle, un cadeau subtil qu'Allah nous accorde pour nous guider, nous enseigner et nous rapprocher de lui. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a souvent mis en lumière la dimension spirituelle des émotions, ces élans intérieurs qui façonnent nos interactions et influencent notre relation avec Allah.
L'une des plus belles métaphores que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a utilisée pour illustrer les liens entre les croyants repose justement sur la profondeur des émotions. Dans un hadith célèbre, il dit « Le croyant pour le croyant est comme un édifice dont les parties se soutiennent. » Sahih al-Bukhari. Cette image simple, mais puissante, encapsule l'idée que nous sommes tous interdépendants, liés les uns aux autres par des liens émotionnels, que nous le réalisions ou non. Chaque mot, chaque geste que nous échangeons avec les autres croyants est une brique qui consolide cet édifice spirituel, et il en va de même pour chaque émotion partagée. Lorsqu'un frère ou une sœur en islam vient à vous, partageant ses inquiétudes, sa tristesse ou même sa joie, vous ne recevez pas simplement une information. Vous êtes en présence d'une interaction bien plus profonde. Ce moment peut être vu comme une opportunité divine, une chance pour vous de répondre à un appel subtil d'Allah. C'est peut-être un test de votre capacité à écouter avec compassion, ou bien une guidance silencieuse d'Allah, vous poussant à renforcer vos liens avec les autres à travers une sincère empathie. Les émotions sont des outils par lesquels Allah nous fait comprendre des vérités spirituelles que nous ne pourrions saisir autrement. Prenons un instant pour réfléchir à l'importance de ces échanges. Peut-être avez-vous déjà été dans une situation où quelqu'un est venu vers vous chargé d'émotions complexes. Vous pourriez avoir ressenti une responsabilité particulière à cet instant. Cette responsabilité va bien au-delà des conventions sociales. C'est un appel à la réflexion spirituelle. Allah, dans sa miséricorde infinie, utilise parfois ces moments pour nous montrer que chaque émotion est une opportunité d'éveil, une manière de nous reconnecter à lui à travers l'autre. L'islam nous rappelle constamment que les émotions des autres ne doivent jamais être ignorées. Dans notre société moderne, il est facile de banaliser ces moments, de croire que les émotions sont quelque chose de personnel et d'intime, quelque chose qui n'appartient qu'à soi. Mais le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que ces émotions sont un lien, un pont vers l'autre. Ce pont, nous devons le traverser avec prudence, avec une intention pure, car ce n'est pas seulement l'autre que nous comprenons à travers ces émotions, mais également nous-mêmes, et plus profondément encore, la volonté d'Allah. Rappelez-vous, lorsque vous ressentez de la peine pour quelqu'un ou lorsque vous partagez la joie de l'autre, cela fait partie du plan divin. C'est une manière pour Allah de nous enseigner la solidarité, de renforcer nos liens fraternels et, par extension, de nous rapprocher de lui. Il n'y a rien de plus humain que de ressentir des émotions, mais dans notre foi, ces émotions sont transformées en quelque chose de sacré, un acte d'adoration en soi. Imaginez un frère qui vous confie une peine profonde. À ce moment, vous pourriez être tenté de donner une réponse rapide, une parole de réconfort superficielle. Mais l'islam nous appelle à aller plus loin. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a montré par son exemple que l'écoute et la prise en compte des émotions de l'autre sont des actes de foi. En écoutant pleinement, en étant attentif à chaque nuance, vous répondez à un appel divin. Vous ne vous contentez pas de consoler. Vous vous engagez dans un processus spirituel de compréhension et de soutien, un processus qui vous rapproche d'Allah. Prenons un autre exemple, celui du prophète lui-même. Dans ses interactions avec ses compagnons, il montrait toujours une grande sensibilité aux émotions de ceux qui l'entouraient. Il écoutait non seulement les paroles, mais aussi les silences, les hésitations, les non-dits. C'est cette empathie, cette compréhension profonde de l'humain, qui faisait de lui un guide spirituel incomparable. À travers son écoute, il offrait bien plus que des réponses. Il offrait une guidance divine, une manière de voir les émotions comme des outils pour grandir dans la foi. Ainsi, lorsque quelqu'un vous confie ses émotions, c'est peut-être Allah qui vous teste ou vous guide à travers cette interaction. Ce n'est pas seulement un échange d'informations, c'est un appel à la compassion et à la réflexion spirituelle. Vous êtes alors dans une position où vous pouvez choisir de voir cela comme un simple moment d'écoute, ou bien comme une opportunité divine de vous élever spirituellement. Les émotions humaines ne sont jamais anodines. Elles sont une manière pour Allah de nous rappeler que nous sommes tous liés, que chaque interaction est un reflet de sa miséricorde. En prenant le temps d'écouter et de répondre avec bienveillance, vous accomplissez un acte d'adoration qui vous rapproche de lui. Lorsque nous évoquons les compagnons du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, ce n'est pas seulement pour honorer leur mémoire, mais pour nous rappeler leur comportement exemplaire. Leur foi,
Leur loyauté et leur engagement envers le prophète ne se manifestaient pas uniquement dans des actions physiques ou des paroles. C'était une foi vécue dans chaque aspect de leur vie, à travers la compassion, l'écoute et la bienveillance qu'ils démontraient envers les autres croyants. Leur rôle ne se limitait pas à suivre le prophète. Ils incarnaient des valeurs humaines et spirituelles qui restent, à ce jour, des modèles à suivre. Prenons l'exemple d'Abou Bakr as-Siddiq, l'un des compagnons les plus proches du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Il est souvent décrit comme une figure discrète, mais dont la présence et la loyauté étaient inébranlables. Lorsqu'Allah a ordonné la migration du prophète, paix et bénédiction sur lui, vers Médine, Abou Bakr s'est tenu à ses côtés. Ce voyage, connu sous le nom de Hijra, est souvent raconté sous l'angle des difficultés physiques qu'ils ont traversées ensemble. Cependant, il y avait aussi un aspect émotionnel profond dans ce périple. Abou Bakr, par son écoute, sa compréhension et son soutien émotionnel, a été un compagnon exemplaire. Ce n'était pas simplement un voyage physique pour fuir la persécution, c'était une expérience spirituelle partagée où chaque étape du chemin consolidait la foi d'Abou Bakr et son lien avec le prophète. Imaginez ce moment, dans la grotte de Taur, alors que le prophète et Abou Bakr se cachaient des Quraïsh qui les poursuivaient, la peur et l'incertitude auraient pu envahir n'importe quel être humain. Pourtant, Abou Bakr a tenu bon, non pas seulement par courage physique, mais par un soutien émotionnel et spirituel. Dans cet instant de vulnérabilité, Abou Bakr s'est montré à la hauteur, offrant une présence silencieuse mais réconfortante, renforçant la foi de son prophète par sa propre confiance en Allah. Il n'a pas simplement écouté les paroles du prophète, il a écouté ses silences, ses inquiétudes profondes et a su répondre par la force de son soutien. Ce soutien émotionnel, dans des moments de doute ou de peur, est ce qui a permis à Abou Bakr d'incarner la compassion et l'écoute à un niveau spirituel élevé. Puis, il y a Umar ibn al-Khattab, un autre compagnon exemplaire, connu pour sa droiture et sa justice. Mais ce que l'on oublie parfois, c'est à quel point il était attentif aux émotions des autres. Umar n'était pas seulement un leader fort et résolu, il comprenait profondément l'importance de la compassion, surtout envers ceux qui souffraient en silence. L'un des moments marquants de la vie d'Umar fut lorsqu'il rencontra un homme en détresse. Cet homme semblait accablé par ses souffrances, et Umar, plutôt que de simplement lui donner des conseils ou des solutions rapides, lui posa une question. « Comment peux-tu porter ta douleur seul si tu ne la partages pas ?» Cette phrase, simple en apparence, renferme une sagesse immense. Dans cette question, Umar reconnaît que les épreuves humaines ne peuvent être portées seules. Il encourage cet homme à partager ses souffrances, à libérer ses émotions, car c'est seulement en partageant que l'on peut espérer trouver un réconfort, une solution ou même une guidance divine. Cet acte de compassion, de permettre à l'autre de s'ouvrir, est un pilier de notre foi. Nous ne sommes pas appelés à supporter nos épreuves en silence, mais à chercher le soutien des autres croyants, à partager nos fardeaux pour qu'ensemble, nous puissions trouver une solution. Regardons un instant plus loin, vers un autre compagnon remarquable, Ali ibn Abi Talib. Ali, connu pour sa sagesse et sa connaissance spirituelle, était également un modèle de compassion. Il comprenait profondément l'importance de l'écoute dans la résolution des conflits et des tensions émotionnelles. Un jour, une femme est venue vers lui, accablée de doutes et de peur concernant sa foi et sa place dans la communauté. Ali, plutôt que de la rassurer immédiatement, l'écouta patiemment. Il lui laissa l'espace nécessaire pour exprimer ses émotions, ses craintes, sans interruption ni jugement. Ce n'est qu'après avoir écouté ses peurs qu'il répondit avec douceur, en lui offrant des conseils qui apaisaient non seulement son esprit, mais aussi son cœur. Cet exemple illustre une qualité essentielle que nous devons tous aspirer à incarner, l'écoute sans jugement. Il est facile de vouloir corriger quelqu'un, de lui offrir des solutions immédiates. Mais en islam, la véritable compassion ne consiste pas simplement à apporter des réponses, mais à donner à l'autre l'espace pour exprimer ses émotions, à écouter véritablement et à répondre avec une compréhension profonde. Revenir à ces récits historiques n'est pas seulement un exercice de mémoire. C'est une invitation à nous interroger sur notre propre comportement aujourd'hui. Lorsque quelqu'un vient vers nous, accablé par des émotions difficiles,
Sommes-nous à l'écoute comme Abou Bakr, prêts à soutenir sans condition? Ou sommes-nous comme Oumar, capables de reconnaître la nécessité de partager et de libérer les souffrances émotionnelles? Sommes-nous prêts à offrir, comme Ali, un espace de compréhension, sans jugement, où l'autre peut exprimer ses peurs les plus profondes? Dans chaque interaction que nous avons, il y a une opportunité de mettre en pratique les leçons que ses compagnons nous ont léguées. Leur écoute n'était pas passive. Elle était active, remplie de compassion et d'une profonde sagesse spirituelle. Ils comprenaient que les émotions ne sont pas un fardeau à éviter, mais un pont vers une compréhension plus profonde de la foi et des relations humaines. Ils savaient que chaque émotion partagée, chaque mot écouté avec attention, était une opportunité de renforcer la fraternité islamique et d'approfondir la connexion avec Allah. En tant que croyants aujourd'hui, nous devons nous inspirer de leur exemple et réfléchir à la manière dont nous écoutons et interagissons avec les autres. Parce que, comme le montrent les récits d'Abou Bakr, d'Oumar et d'Ali, l'écoute n'est pas seulement un acte humain, c'est un acte spirituel, un moyen de manifester la compassion divine dans notre vie quotidienne. Nous vivons dans une époque où le bruit règne, où les distractions se multiplient et où l'attention est devenue une denrée rare. Les appareils électroniques, les notifications, les responsabilités et les préoccupations quotidiennes captent constamment notre esprit au point que nous oublions parfois la valeur du silence, de l'écoute, de la présence authentique. Dans ce tourbillon de sollicitations, il est facile d'oublier qu'en islam, l'écoute est bien plus qu'une simple compétence sociale. Elle est un acte de foi, un moyen par lequel nous nous rapprochons d'Allah et par lequel nous répondons à son appel. Lorsque nous écoutons réellement, avec un cœur ouvert et une intention sincère, nous transcendons la simple interaction humaine. Nous nous élevons spirituellement, car Allah nous appelle à être présents pour nos frères et sœurs, à être attentifs aux besoins des autres, à offrir un espace de paix à ceux qui en ont besoin. Et chaque fois que nous prêtons une oreille attentive, nous ne faisons pas qu'accomplir une bonne action, nous répondons à un appel divin, un appel à la miséricorde, à l'empathie, à l'humanité. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a démontré l'importance de l'écoute de manière exemplaire tout au long de sa vie. Il écoutait ceux qui venaient à lui, non seulement avec patience, mais avec une profonde bienveillance, une compréhension émotionnelle qui transcendait les mots. Il ne se contentait pas de fournir des réponses rapides ou des solutions superficielles. Non, il écoutait avec une telle attention que chaque personne se sentait pleinement comprise, pleinement acceptée dans son humanité. Le prophète savait que l'écoute était un acte d'adoration, un moyen de montrer à ceux qui l'entouraient qu'ils étaient importants, dignes d'être entendus, dignes d'être pris en compte. Imaginez ce que cela signifie pour quelqu'un qui souffre ou qui est accablé par ses problèmes de savoir qu'il a été véritablement entendu. Peut-être est-ce la première fois qu'il se sent compris. Dans ce moment d'écoute sincère, quelque chose de profond se produit. Une paix intérieure commence à s'installer. Ce n'est pas simplement parce que des paroles ont été échangées, mais parce que le cœur de l'autre a été touché, reconnu. Cela, c'est l'essence même de l'écoute en islam, être un vecteur de paix, de réconfort, et parfois, sans même avoir besoin de mots supplémentaires, offrir un moment de guérison spirituelle. L'écoute en islam est donc bien plus qu'une action sociale, elle est un moyen de se connecter à Allah, car à travers cette écoute, nous incarnons l'un des noms d'Allah, Al-Rahman, le tout miséricordieux. En étant miséricordieux avec les autres, en leur offrant cette attention complète, nous nous rapprochons de la miséricorde divine. Dans ce simple acte, nous reflétons une parcelle de la bienveillance qu'Allah déploie sur ses serviteurs. Et il ne s'agit pas seulement d'écouter les autres, mais aussi d'écouter Allah lui-même à travers ses signes, ses rappels, ses épreuves. Chaque interaction, chaque conversation, chaque moment où quelqu'un vient à vous pour parler est une opportunité d'écouter non seulement les paroles de cette personne, mais aussi les signes d'Allah. Peut-être qu'Allah vous teste à travers cette interaction, peut-être qu'il vous donne une occasion de manifester la patience, la compassion, l'empathie. Car Allah nous enseigne que rien n'arrive sans une raison, que chaque rencontre, chaque échange est un moyen par lequel il nous guide et nous enseigne. Le Coran nous rappelle souvent l'importance d'écouter avec attention. Dans la sourate Al-Anfal 8.2, Allah dit
Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand Allah est mentionné, et quand ces versets leur sont récités, cela augmente leur foi, et ils placent leur confiance en leur Seigneur. Cette écoute, ce tremblement du cœur, est une forme d'adoration. Lorsque nous écoutons, que ce soit les paroles d'Allah ou celles d'un autre croyant, nous nous rendons vulnérables à la guidance divine. Nous ouvrons nos cœurs à ce que l'autre a à dire, mais aussi à ce qu'Allah essaie de nous enseigner à travers cette personne. Il y a une profonde sagesse dans l'écoute. C'est un acte qui nécessite non seulement l'ouverture de nos oreilles, mais aussi de notre cœur. Être capable d'écouter avec patience et bienveillance n'est pas toujours facile. Nous sommes souvent tentés de répondre rapidement, de donner des conseils, ou même d'imposer notre point de vue. Mais en réalité, la véritable écoute, celle qui est un acte de foi, consiste à offrir à l'autre un espace où il peut se confier sans crainte, sans jugement. C'est cette écoute bienveillante qui peut transformer une simple conversation en un moment de réconfort divin. Pensez à la dernière fois que quelqu'un vous a parlé de ses difficultés. Peut-être avez-vous été distrait, préoccupé par vos propres pensées ou impatient de donner votre avis. Mais en islam, l'écoute demande de mettre de côté notre ego, nos préoccupations personnelles et de nous concentrer pleinement sur l'autre. C'est un acte d'humilité, car nous reconnaissons que ce moment ne nous appartient pas. C'est un moment entre l'autre personne, Allah, et nous. Et dans cet espace sacré, nous avons l'opportunité d'accomplir un acte d'adoration en écoutant avec un cœur ouvert. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vient à vous avec ses préoccupations, ses doutes ou ses peurs, prenez un moment pour vous rappeler que cette interaction est une occasion de vous rapprocher d'Allah. Écoutez avec bienveillance, avec patience, avec humilité. Car à travers chaque parole, chaque émotion partagée, il y a un message divin, une guidance que vous ne percevrez peut-être pas immédiatement, mais qui, avec le temps, révélera la sagesse d'Allah. Dans notre quotidien, nous sommes souvent absorbés par nos propres préoccupations, nos défis et nos responsabilités. Chaque interaction, chaque moment que nous passons avec les autres semble parfois être une simple routine. Mais qu'en est-il si chaque interaction émotionnelle, chaque parole échangée, était en réalité un test divin caché? Une épreuve subtile qu'Allah place sur notre chemin pour tester notre capacité à écouter, à comprendre et à réagir avec bienveillance. Allah nous éprouve sous des formes diverses et inattendues, et parfois, ces épreuves se présentent à travers les relations que nous entretenons avec les autres. Le Coran nous rappelle que les épreuves sont inhérentes à notre existence. Elles se manifestent de multiples façons, y compris à travers nos relations avec les autres. Dans la sourate Al-Baqarah 255, Allah dit « Nous vous éprouverons assurément par un peu de peur, de faim, et par la perte de vos biens, de vos vies et de vos récoltes, et fait l'annonce aux endurants. » Ce verset souligne que les épreuves ne se limitent pas aux souffrances matérielles ou physiques. Elles se manifestent également dans nos interactions émotionnelles, dans notre capacité à faire preuve de patience, de compassion et de tolérance envers les autres. Imaginez ce moment où quelqu'un vient vers vous, avec son cœur lourd de préoccupations, cherchant une oreille attentive. À cet instant précis, vous pourriez penser qu'il s'agit simplement d'un échange anodin, mais en réalité, c'est peut-être Allah qui vous observe. Vous êtes alors face à une opportunité unique. Allez-vous répondre avec empathie et offrir à cette personne le soutien dont elle a besoin? Ou allez-vous passer à côté de cette chance de manifester votre foi, trop préoccupé par vos propres pensées, trop absorbé par les distractions de ce monde? Chaque rencontre, chaque interaction est une occasion de montrer à Allah qui nous sommes vraiment. Parfois, ces tests divins se présentent sous la forme d'une personne en difficulté, en détresse, ou même simplement confuse. Cette personne n'a peut-être pas besoin de solutions immédiates ou de conseils rapides, elle a simplement besoin de se sentir entendue, comprise, soutenue. Elle cherche une compassion sincère, une écoute sans jugement, et c'est là que réside l'épreuve. Sommes-nous capables de nous détacher de nos préoccupations personnelles pour être présents pour l'autre? Sommes-nous capables de voir cette interaction comme un test d'Allah, une opportunité de manifester notre foi à travers la bienveillance et l'écoute? Allah, dans sa sagesse infinie, nous enseigne que rien n'est jamais purement accidentel. Chaque interaction que nous avons avec les autres fait partie d'un plan divin plus vaste, un plan que nous ne pouvons pas toujours comprendre dans l'instant. Cependant,
Si nous prenons un moment pour réfléchir, pour être attentifs aux signes subtils d'Allah, nous pourrions commencer à percevoir ces moments autrement. Nous pourrions comprendre que cette personne qui vient vers nous avec ses soucis n'est pas là par hasard. Peut-être est-elle envoyée par Allah pour tester notre patience, notre empathie, ou même notre foi. Ce test divin ne se limite pas à savoir si nous écoutons ou non, mais à la manière dont nous écoutons. Écoutons-nous avec un cœur sincère? Ou bien notre esprit est-il déjà ailleurs, prêt à juger ou à formuler des réponses avant même d'avoir entendu l'autre? Allah nous exhorte à faire preuve de patience et de compassion dans toutes nos interactions, et cela inclut ces moments d'écoute. Parfois, l'épreuve n'est pas de trouver une solution, mais simplement d'être présent pour l'autre, d'offrir un espace où cette personne peut exprimer ses sentiments sans crainte de jugement. Il est important de se rappeler que ces tests émotionnels ne sont pas toujours évidents à première vue. Ils peuvent se cacher dans des situations apparemment banales. Un collègue qui vous parle de ses frustrations au travail, un ami qui exprime ses doutes sur un choix de vie, ou même un membre de la famille qui semble accablé par des problèmes personnels. Ces moments, aussi ordinaires qu'ils puissent paraître, sont souvent des épreuves divines déguisées. Ils vous mettent au défi de vous élever au-dessus de vos propres soucis pour être là pour l'autre, pour manifester votre foi à travers l'amour et la compassion. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a montré, à travers son exemple, que l'écoute attentive et bienveillante est un acte de foi en soi. Il écoutait avec patience, ne se contentant pas de répondre rapidement ou de donner des solutions instantanées. Il prenait le temps de comprendre, de percevoir les émotions sous-jacentes. Par son écoute, il montrait à ses compagnons qu'ils étaient importants, que leurs émotions comptaient et qu'ils n'étaient pas seuls dans leurs épreuves. Chaque interaction émotionnelle que nous avons est une chance d'imiter cet exemple prophétique. Lorsque quelqu'un nous confie ses peines, ses joies ou ses doutes, c'est une opportunité d'agir avec la même bienveillance et la même empathie. C'est un rappel que nous sommes tous liés les uns aux autres et que la compassion que nous offrons à l'autre nous rapproche d'Allah. À travers cette écoute, nous devenons des témoins de la miséricorde divine. Ainsi, la prochaine fois que quelqu'un vient vers vous, ne voyez pas cela comme une simple conversation ou une distraction. Voyez cela comme une épreuve divine, un test d'Allah qui vous donne l'occasion d'accomplir un acte de foi. Soyez attentifs aux émotions de l'autre, soyez patients, soyez bienveillants, parce que dans ce moment, Allah vous observe, et votre réponse pourrait bien être la clé qui vous rapproche encore plus de lui. Allah, dans sa sagesse, a prévu ces tests émotionnels pour nous permettre de grandir spirituellement. Chaque interaction, chaque épreuve, est une occasion de prouver notre foi, de démontrer notre patience et notre compassion. À travers ces moments, nous avons la chance de montrer à Allah que nous sommes dignes de sa miséricorde, que nous sommes capables de mettre de côté nos propres préoccupations pour être au service des autres. Le chemin vers Allah est pavé de ces petites épreuves cachées. Il est fait de moments où nous devons choisir d'être présents, d'écouter, d'offrir notre soutien avec sincérité. Que ce soit à travers les paroles de quelqu'un d'autre ou à travers nos propres réflexions, chaque interaction émotionnelle peut être un rappel divin. Un test de notre capacité à manifester l'amour et la bienveillance qu'Allah nous inspire. Soyons donc attentifs à ces moments, car peut-être qu'à travers eux, Allah nous guide, nous enseigne et nous élève vers lui. Partage ta réponse dans les commentaires et n'oublie pas de liker et de t'abonner à notre chaîne Perspective du Coran. Qu'Allah vous accorde la baraka dans chaque aspect de votre vie.